Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour partager avec vous sur votre chaîne des connaissances spirituelles avérées. Je suis El Moncio Godson, et ma mission en cette année 2021 est de vous ouvrir l'esprit, de vous amener à la dimension de l'éveil. Et je le ferai et j'ai plusieurs méthodes pour y arriver. Nous avons ces méthodes-là déclinées dans des cours, dans des formations que nous organisons pour vous. Au même moment, nous partageons avec vous de façon très large sur cette chaîne des connaissances qui pourraient vous inspirer à faire votre propre cheminement spirituel. Une chose est sûre, notre mission, nous la connaissons et nous l'accomplissons depuis des années déjà et nous n'arrêterons pas de l'accomplir. Ici, Life Master vous dit que les bénédictions soient, que la vie engendre toujours la lumière et éternellement les bénédictions. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une thématique assez simple. Et vous allez comprendre que vous utilisez beaucoup de choses dans la vie quotidienne, mais vous ne connaissez pas les fondements de ces choses que vous utilisez. Notamment une phrase qui est très célèbre, une phrase célébrissime, très connue dans le contexte africain, que même l'Européen connaît. On dit souvent en Afrique, eh bien, les morts ne sont pas morts. Très intéressant. Mais d'où vient cette célèbre phrase? D'où vient cette compréhension que, je préfère dire compréhension, en Afrique, que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans tout ce qui nous entoure, pour résumer. Et donc, je vais partager avec vous aujourd'hui la métaphysique de les morts ne sont pas morts. Et quand je parle de la métaphysique de quelque chose, je parle de la chose en tant que son principe premier, à partir duquel il est possible que vous-même vous actez votre conscience à la compréhension intérieure, à l'introspection, à la vérité qui doit émaner de votre propre cœur. Et donc aujourd'hui, les morts ne sont pas morts, sa métaphysique, je la partage avec vous. Nous sommes en Afrique et donc retournons très précisément dans l'Égypte antique. Et de façon encore plus précise, nous allons donc nous servir d'une légende. Vous savez, les légendes font partie de cette dimension symbolique qui nous permettent justement de retrouver notre connexion à la transcendance. Et donc, c'est avec une légende que nous allons pouvoir comprendre pourquoi en Afrique et venir à cette vérité-là, pourquoi en Afrique, dans la théodicée africaine, pourquoi on dit souvent que les morts ne sont pas morts. La légende, vous la connaissez bien puisque nous en avons souvent parlé. Il s'agit donc de la légende d'Osiris. On ne peut pas parler de cette phrase, de sa compréhension métaphysique, sans parler justement de Osiris, sans se référer à Osiris. Il est vrai, pour les légendes africaines, Osiris est une divinité, Osiris est un éther, Osiris est un dieu. Mais en fait, pour nous, Osiris est un code. Osiris est ce qu'on pourrait appeler un principe, un code de la vie que nous devons pouvoir saisir. Et ce code, je vous assure, je l'ai décodé, tout comme le code d'Atum. Je propose cela dans des formations ultérieurement pour que vous-même vous les compreniez. Et j'ai décidé de commencer par une formation vraiment extraordinaire. Il s'agit justement de Atum. J'ai déjà parlé du code Atum que je vais aborder et qui fera l'objet d'une formation entière sur plusieurs audios que vous allez suivre et comprendre que rien qu'avec le code Atum, vous êtes en mesure de pouvoir reformater l'entièreté de votre vie et de vous reprendre complètement en main, de retrouver les ressources illimitées de votre nature pour pouvoir marcher dans n'importe quelle obscurité. Et ça, c'est important quand on arrive à comprendre que nos ancêtres nous ont laissé des codes et non des divinités à adorer. Les dieux n'ont rien à foutre de l'adoration que vous pouvez leur porter. D'ailleurs, qu'est-ce que l'adoration? En fait, c'est un sujet sur lequel nous allons revenir pour parler de la métaphysique de l'adoration, parce qu'il y a tellement d'aberrations en matière d'adoration. On dit par exemple, je vais glorifier Dieu. En fait, vous voulez glorifier Dieu, mais comment le faire? Comment vous voulez glorifier Dieu? Bon, en chantant, en dansant, c'est ça que vous appelez glorifier Dieu? Ou bien en faisant quoi concrètement? Et donc vous allez voir à travers une autre émission que je vais passer avec vous ici sur cette chaîne-là, vous allez voir lorsque je parlerai du code de l'adoration,
que en réalité l'adoration doit être comprise autrement. Bon, fermons cette page et revenons à ce qui nous intéresse, parce que vous savez, entre vous et nous parlons suffisamment longtemps et donc le temps, c'est pas trop notre ami, vous savez. À peine a-t-on dit 2 ou 3 mots que le temps nous a tellement rattrapé. Bon, excusez-moi, j'aime jouer un peu la comédie. J'ai fait du théâtre quand j'étais au collège. Oui, j'ai fait du théâtre. J'aime le théâtre, j'aime la poésie. Je composais moi-même mes vers et puis je les déclamais. J'adore ça parce que pour moi, on ne peut toucher le cœur des choses qu'avec de la beauté en soi, avec de l'art, avec de la poésie. Parce que la poésie, non, ne va pas là-bas. Quand on arrête, je sais, bon, d'accord, arrêtons là-bas, on ne va pas entrer dans la poésie pour le moment, sinon on va s'éloigner du sujet. Donc, revenons à ce qui nous intéresse pour le moment. Il s'agit donc de « les morts ne sont pas morts ». Et donc, je disais tantôt que cette phrase qui fait partie donc du contexte africain, du panthéon même africain, eh bien, cette phrase-là provient de la légende d'Osiris. Je vais vous expliquer de façon principielle en quoi cela consiste. Revenons donc à Osiris en tant que Néther. On ne va pas parler du code, mais en tant que Néther. Osiris a été d'abord noyé par son frère Seth. Ensuite, retrouvé par Isis, récupéré par Seth, découpé en morceaux, éparpillé dans l'Égypte ou dans l'univers, selon les légendes, et reconstitué grâce à Thoth, Isis et Nephthys, reconstitué donc pour en faire une momie. J'ai déjà dit dans une de mes émissions que lorsqu'on dit momie, c'est encore Osiris en fait. Momie, c'est le goun, c'est le gungun, c'est le goun. Et donc, ce qui est extraordinaire, et c'est là que ça devient très intéressant, c'est qu'avec sa magie, la Eka, avec la magie divine, avec la grande magicienne, la Ouret Ekau, d'accord, par exemple, Isis est arrivé non seulement à reconstituer les morceaux de son mari, ou de son frère, si vous voulez, Osiris, mais au même moment, elle l'a ramené à la vie, pas vraiment tel que vous le pensez, mais elle a eu une relation sexuelle avec la momie d'Osiris. C'est très important, cette partie-là. Elle a eu des relations intimes avec Osiris ressuscité. Mais en fait, d'une certaine manière, elle a eu des relations avec non seulement Osiris ressuscité, mais avec Osiris momifié. C'est très important à garder à l'esprit. Et donc, de cette relation est né donc Horus. D'accord? Pas Horus l'ancien, Horus l'enfant. Il faudra faire la différence entre les deux. Et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, Horus peut siéger. Et l'autre élément très important là encore qu'il faut retenir, c'est que non seulement pour les Égyptiens de l'antique Égypte, Osiris est pas temporairement momifié, mais Osiris est éternellement momifié. Cela veut dire que la momie d'Osiris ne s'arrête jamais. Osiris est éternellement momifié. On n'est même pas censé trouver la momie d'Osiris parce que, entre griffes, elle n'existe pas, mais en même temps, elle existe. Vous savez, dans le contexte africain, une chose qui n'existe pas peut exister au même moment. Les deux sont une vérité dans la compréhension de l'esprit africain. Donc, en vérité, Osiris est éternellement momifié. Mais au même moment, Osiris est éternellement roi d'Égypte à travers son fils Horus. Et au même moment, Osiris est éternellement juge des morts. Il est Osiris transcendant. Vous voyez, c'est ce que j'appelle généralement le triptyque. C'est-à-dire, si je dis Képri, bon, on va me demander d'aller dans la géométrie de Képri, mais on ne va pas parler de ça. Je vais dire simplement le triptyque, là où je parle du ternaire, du triptyque, le triangle que représente donc Osiris. Osiris dans ses 3 états de base, c'est-à-dire Osiris la momie, Osiris Horus et Osiris juge des morts, Osiris le transcendant. Voilà, donc c'est les 3 états de base d'Osiris. Et ces 3 états-là sont combinés dans le mot Hotep. J'en ai déjà parlé une fois d'une certaine manière. Alors, quand vous regardez cette légende-là, puisque c'est de ces légendes que nos ancêtres ont tiré les us et coutumes pour définir les relations entre les différents villages, entre les peuples, entre les cultures, entre les hommes, entre les États, entre les individus. Et donc, il est important de lire, de faire la lecture
de cette légende pour y tirer tous les éléments constitutifs de relationnel africain au quotidien. Vous allez voir donc que non seulement Osiris est momifié, Osiris mort, ramené à la vie, éternellement momifié. Donc en réalité, on peut dire d'une certaine manière que l'enfant russe qui est né de son père et de sa mère, en fait, est né d'une momie. On peut le dire également comme ça. Et donc, on voit déjà, dans le contexte africain, que même mort, je dis bien, suivez-moi très bien, et vous allez voir toute une panoplie de compréhension à l'africaine de la chose, même mort, un individu même mort peut donner naissance. C'est fou, n'est-ce pas? Mais c'est en fait vrai. Et si vous lisez beaucoup de légendes africaines, rien que cette petite phrase que je viens de sortir, ça vous édifie beaucoup. Par exemple, la question peut être, est-ce qu'un esprit dans le monde invisible peut enceinter une femme physique? La réponse chez l'Africain est oui, parfaitement. Est-ce que quelqu'un qui est mort, d'accord, il est mort, il est constaté mort, est-ce qu'il peut enceinte sa femme? Parfaitement oui. Est-ce qu'un esprit peut engrosser une femme? Oui, parfaitement. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte africain que le mythe de la Vierge Marie a été inventé, comme quoi un esprit l'aurait enceinté. Parce qu'on sait, dans le contexte africain, et ça n'existe pas dans le contexte européen, ça existe dans le contexte africain, que même un esprit invisible peut enceinter une personne physique visible. On a tiré cette légende-là, cette compréhension de la momie d'Osiris, parce que Osiris est mort, quoi qu'on dise. Mais même mort, il a donné naissance à son fils. Il a donné naissance à un enfant. Ce qui veut dire que son enfant fait déjà partie de ce que je pourrais appeler le borderland, c'est-à-dire le monde intermédiaire. Il est le passage entre le monde transcendant, qui est le monde du juge des morts, et le monde des hommes, ou le monde souterrain encore, si vous voulez, qui est le monde de la momie, ou les énergies stoniennes. Et donc, on retrouve que Horus est le pont. D'accord? C'est d'ailleurs pourquoi le roi, qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes d'une certaine manière, il occupe la position d'Horus. Voilà, ça se comprend bien. Et donc, quand vous prenez cette légende où même mort, Osiris donne naissance, même mort, Osiris continue d'exister et d'agir, même mort, Osiris est en mesure de tenir le conseil des dieux, le conseil des Netchéru, pour prendre des décisions qui concernent l'Égypte et qui impactent l'Égypte. Cela veut dire très clairement, dans le contexte africain, qu'un mort possède 3 états essentiels. Un mort, il est mort, ça fait 1, mais même mort, il peut toujours impacter le monde des vivants. C'est très important de comprendre. Deuxième élément, un mort, même mort, dans le monde invisible, bien qu'il soit dans le monde invisible, il est toujours représenté dans le monde visible, c'est-à-dire le stade d'Horus. Osiris est représenté par son fils. Donc, même mort, je répète, première étape, c'est l'étape de la momie. Un individu, même mort, continue d'agir sur la communauté. Et ça, c'est très clair. On l'a connu dans plusieurs communautés africaines. On n'a pas besoin d'étudier plusieurs livres pour le savoir. On peut le savoir rien qu'à partir de la légende d'Osiris. Donc, on sait très bien, dans la compréhension négro-africaine, qu'à partir du moment où quelqu'un meurt, il n'est pas vraiment mort. Vous voyez, il est comme momifié d'une certaine manière. Il est mort, mais il n'est pas mort. C'est vrai que cette façon dialectique de voir les choses n'est pas gréco-latine, parce que chez les Grecs, soit c'est blanc, soit c'est noir. Mais en Afrique, c'est à la fois blanc et noir. Et ça, les Européens ne l'ont jamais compris. C'est pourquoi nous avons une façon holistique d'aborder les choses. Et donc, pour nous, la momie est la momie et en même temps, ce n'est pas la momie. Voilà, exactement. Donc, c'est une momie, c'est un mort, mais qui continue d'impacter sa vibration, son énergie chtonienne, son énergie fondamentale et matérielle chtonienne, continue d'influencer, d'accord, les réalités de la communauté terrestre africaine. Ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, un mort, même mort, est représenté dans le monde des vivants. Je dis bien représenté dans le monde des vivants. Soit il est représenté par une personne vivante, soit il est représenté par un arbre, par un animal, par quelque chose qui fait que même soi-disant mort, il est toujours avec la communauté, il est dans la communauté.
Et le troisième état, qui est donc l'état transcendant associé à Osiris transcendant, c'est l'état le plus merveilleux. C'est l'état des ancêtres. C'est-à-dire que vous devez être forcément relié à vos ancêtres. Vos ancêtres font partie de la dimension supérieure d'Osiris. Ils constituent un corpus osirien, de telle sorte qu'ils constituent les énergies égrégoriques capables d'influencer, de rediriger la communauté. Du coup, on se rend compte qu'en fait, que les gens meurent ou qu'ils vivent en Afrique, cela n'a pas réellement d'importance. Puisque qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants, ils ne sont jamais partis, ils sont toujours avec nous. Ils nous influencent comme s'ils étaient encore vivants. Et c'est ça la réalité. Parce qu'ils continuent d'agir. On se rend compte qu'en fait, le fait même que Osiris, l'éternellement vivant, ait donné naissance à travers Nephthys à Anubis qui est le dieu des morts, Inpu qui est le dieu des morts, on se rend compte qu'en fait, la mort n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la vie. Oh là là, que je répète cette phrase. La mort n'est qu'une goutte d'eau. La mort, je l'appelle, la mort. Oui, c'est vrai, je l'ai déjà rencontré, l'ange de la mort. Ce n'est pas le sujet. La mort, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la vie. Et ça a toujours été comme ça que l'Africain l'a compris. Parce que pour lui, la mort a même sa scène à jouer au sein de la vie. C'est pourquoi même le dieu des morts doit tenir la croix de vie égyptienne en main, l'encre. Parce qu'en fait, la mort n'existe pas. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de la vie. Ce n'est qu'une vibration de la vie en mouvement. Et ça, les Africains le savaient. Et donc, si vous voulez comprendre la phrase « les morts ne sont pas morts », vous devez comprendre la métaphysique. D'où est-ce que cette phrase origine? Ça n'origine pas simplement, disons, de façon poétique de l'esprit d'un Africain. Non. Son fondement, c'est toute une tradition africaine. C'est toute la cosmogonie qui est impactée, c'est toute la théodicie africaine qui est impactée par cette compréhension. C'est le mythe d'Osiris qui est impacté, qui est interpellé. Et à travers ce mythe d'Osiris-là, on retrouve complètement notre totale identité. Ça veut dire que ce soit moi, que ce soit vous, que ce soit vos ancêtres, que ce soit vos enfants, cela s'applique à tous les niveaux. C'est tellement fondamental que on devrait l'enseigner dans les écoles. Parce que c'est ce qui devait ramener, disons, le respect des ancêtres, le respect des représentations, ce que j'ai appelé, je vais appeler des représentations des idées symboliques africaines. Et justement, ce qui devait ramener le respect des morts, du moins des esprits des morts, et de montrer que le monde des morts, que je vais encore appeler d'une certaine manière le monde de la momie, si vous voulez, que le monde des morts est un monde complètement entremêlé aux énergies souterraines de notre propre espace de vie. Et qu'en fait, ce sont les morts, à l'instar de la momie d'Osiris, ce sont les morts qui, de par leur enveloppe qui se décompose, c'est symbolique bien sûr, qui de par leur présence, qui de par leur énergie de mort ou de passer de l'autre côté, en laissant une enveloppe d'une certaine manière, ce sont ces morts-là qui, dans la nature de Geb, permettent de renourrir la terre et de permettre aux générations suivantes de vivre. Même si vous prenez la chose au niveau scientifique, vous savez que tant qu'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de décomposition de corps, il n'y a pas de renouvellement de la nature. Et donc, d'une certaine manière, lorsque quelqu'un meurt, lorsqu'un corps meurt, on va le dire comme ça, il n'est pas vraiment mort. Il se décompose et il se retrouve dans les nourritures que nous mangeons, dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons, parce que tous les éléments constitutifs du corps de l'individu se sont dispersés dans les 4 éléments. Se sont dispersés dans Chou, dans Tefnut, dans Nout et dans Geb. Se sont dispersés dans les éléments. Et donc toutes les divinités se sont retrouvées dans leur initiale position. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que lorsque je bois,
je bois mes ancêtres. Lorsque je respire mes ancêtres. Lorsque je marche sur la terre, oui, je mange les produits de la terre, je mange mes ancêtres. Vous voyez? Et lorsque j'ai besoin de protection, j'ai besoin de chaleur du soleil, lorsque j'ai besoin du feu, eh bien, mes ancêtres sont dans le feu. C'est très clair, c'est compris pour nous en Afrique. Donc, il faut comprendre que tant que les gens ne vont pas dans la profondeur de la connaissance africaine jusqu'à ce point, il n'y aura pas de respect. Il y aura même de respect pour rien du tout. Parce que la symbolique des choses leur a complètement manqué. Il est important donc de comprendre une chose très simple. C'est l'ignorance. L'ignorance qui est le vrai problème de l'Afrique aujourd'hui. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la famine. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas la disette. Le problème de l'Afrique, ce ne sont pas les maladies. Le problème de l'Afrique, c'est l'ignorance. Le manque de connaissances. Le manque de connaissances endogènes. Le manque de connaissances culturelles. Le manque de connaissances qui soient liées à l'identité même de l'Africain. Dans la 4e partie que je vais faire prochainement sur la métaphysique du nom, je vous parlerai de l'identité et de son origine associée à la divinité Atum. Et vous comprendrez en réalité que tout a toujours été là. Tout, absolument tout. Mais que l'Africain souffre de myopie spirituelle. Et cette myopie est devenue une maladie qui gangrène tout son écosystème intérieur et extérieur. Voilà la maladie dont souffre l'Afrique. L'ignorance. L'ignorance, l'ignorance. L'ignorance conduit vers l'adoration de faux dieux, vers l'invention de Dieu. Vous voyez, l'ignorance conduit vers la bêtise. Et la plupart du temps, l'Africain commet beaucoup de bêtises. Tant qu'on ne guérira pas l'Afrique d'une forme de spiritualité aberrante qui, de façon contradictoire et nuisible, a complètement débouté et détruit son identité intrinsèque, tant qu'on ne pourra pas remettre l'Africain dans son identité profonde à travers une connaissance scientifico-spirituelle, il sera difficile pour l'Africain de ressusciter de sa propre bêtise. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et j'oserais le dire, insulte-moi, je m'en fous, l'Africain est bête. Je suis désolé de le dire. Parce que des fois, quand vous nous regardez en train d'agir, on se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas dans la tête de l'Africain? C'est incroyable. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on pense dans... Est-ce que ça la peut conduire dans le long terme? Et pourtant, nos ancêtres avaient cette science de comprendre les cycles de l'univers et de prévoir les choses et d'éduquer les gens conformément au cycle énergétique de l'univers. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je crois que j'ai déjà suffisamment dit. Vous avez compris l'élément fort de cette métaphysique, la métaphysique de les morts ne sont pas morts. Waouh, c'est génial. Est-ce que vous savez enfin que vous-même vous êtes déjà un ancêtre? C'est juste, je suis un peu con et je réfléchis de façon conne. D'accord? Admettons. Ok? Alors, mais c'est une question totalement bête. Vous savez, en termes de questionologie, on peut, face à ce qui est déjà normosé, voir que la question que vous posez ou bien ce que vous dites ne sonne pas bien. On s'en fout. Une logique n'est pas la vérité. D'accord? La vérité est au-delà de la logique. Une logique peut se faire même avec le nazisme ou avec toute forme d'art aussi corrompu qui posséderait sa logique. Mais la vérité est au-delà de la logique. D'accord? Alors, ce que je veux faire comprendre et qui est très simple, c'est ceci. Est-ce que vous savez que vous êtes déjà un ancêtre? Et que c'est justement, si on vous apprend comment et pourquoi vous êtes déjà un ancêtre, vous allez commencer à agir ainsi dès maintenant. En tout cas, si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous êtes courageux et que vous amenez d'autres personnes à s'abonner à cette chaîne-là, je crois que vous serez agréablement ou désagréablement, ben vous verrez vous-même, c'est votre point de vue, très surpris des choses que vous vivrez avec nous. Je vous remercie, je vous retrouve à la prochaine. Qu'est-ce que je vais vous faire la prochaine fois? Je crois que je ferai certainement la métaphysique du nom, 4e partie.
je verrai bien. Je vous remercie et on se retrouve à la prochaine fois. Paix à vous.